Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis un court passage tiré de La voix de la non-violence de Gandhi. On se rappellera, le printemps dernier, les médias sont tombés à bras raccourcis sur Amir Kadir parce qu'il se réclamait de la pensée de Gandhi et également de celle de Nelson Mandela. On l'a accusé de se prendre pour l'un et pour l'autre. Je dirais ici simplement que les modèles que cette société de consommation, de culture de masse nous propose, chanteurs de variété, joueurs de hockey, sont des modèles qui nous déshonorent. Et il est bon d'avoir des modèles qui nous dépassent de beaucoup. On n'enseignera pas des modèles pareils dans les institutions, quelles qu'elles soient, que ce soit Gandhi, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Alors, deux mots aussi avant sur ma petite vidéo d'hier, Eratum et Addendum. Eratum, l'hôtel Jolicoeur, n'a pas fermé il y a 2 ans. Il l'a fermé il y a 6 ans, en décembre 2006. Et il a toujours été une maison de passe, ouverte depuis 50 ans. À ce propos, d'ailleurs, je vous renvoie au magnifique texte qu'a écrit Jean-Paul Coupal sur son site La Bibliothèque hantée concernant l'hôtel Jolicoeur. Jean-Paul Coupal et moi qui sommes devenus les, les Gilles Deleuze et les Félix Guattari du net, on se renvoie l'un l'autre. Donc, il a fait un texte à partir de ma vidéo et moi, je vous renvoie à son texte. Peut-être faire une synthèse. Jean-Paul qui a l'esprit de synthèse extrêmement développé. Alors, Eratum, c'est fait. Addendum aussi. Je dois rajouter que j'ai mentionné qu'on y trouvait sur les couloirs, sur les murs des couloirs de cet hôtel Jolicoeur, que j'ai visité à plusieurs reprises. Et si un jour vous cessez d'être sage, je vous dirai tout. Pour l'instant, vous êtes trop sage, à mon avis, pour que je vous dise tout là-dessus. J'ai simplement dit que je n'étais pas là pour le sexe ni pour la drogue. Alors voilà. Alors on y trouvait donc sur ces murs de la propagande du groupe Stella qui vise à rendre légal ce qu'ils appellent le travail du sexe. Et on y trouvait également la photo du ministre de la Santé à l'époque, Couillard. Alors ce bon Couillard, on le voyait remettant un brevet d'excellence au groupe Stella. C'était plutôt étonnant de voir ce ministre. Et il est clair pour moi que le gouvernement, les gouvernements, quels qu'ils soient, ont dans leur carton le projet de légaliser la prostitution. Évidemment, toujours pour des raisons vertueuses, encadrement, protection, patati patata, mais le fond de l'affaire, ce sera pour imposer et pour taxer les activités de la sexualité tarifiée. C'est clair. Ils attendent simplement que le fruit soit mûr. L'État au Québec contrôlant déjà le jeu et les produits alcoolisés. Il ne reste plus que l'État devienne un souteneur. Ça ne saurait trop tarder, vu la grave crise économique qui est en train de se développer au Québec. Et pendant que nous parlons de Couillard, je m'interroge toujours, qu'est-ce qui motive ces gens-là? Qu'est-ce qui lui fait croire à Couillard qu'il a le droit de devenir premier ministre? D'où lui vient cette très haute opinion de lui-même? Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Je suis toujours étonné de voir cette recherche du pouvoir effrénée qui, à mon avis, le disqualifie. Aussi, Jean-Marc Pilote pose la question sur le nouveau pape, François. Pour lui aussi, François recherche le pouvoir. Et le chrétien engagé, ne doit pas rechercher le pouvoir. Ça m'apparaît assez clair ici. Qu'il se doit de se garder de ces tentations-là. Alors voilà. Alors je vous lis donc ce petit passage, justement, de la question du pouvoir par Gandhi. Une fois pris dans le tourbillon de la politique, je me suis demandé ce qu'il fallait faire pour rester intègre et fidèle à la vérité.
et résister aux tentations qu'entraîne la recherche du succès en ce domaine? La réponse me parut évidente. Si je voulais servir ceux dont je partageais la vie et dont je connaissais les difficultés pour en être jour après jour le témoin, il me fallait renoncer à toute richesse et me défaire de toute possession. Il serait faux de dire qu'après avoir pris cette décision, je fus capable de la mettre à exécution du jour au lendemain. Je dois au contraire vous avouer qu'au début, les choses allèrent lentement et non sans douleur. Mais au fil des jours, je m'aperçus que je devais jeter par-dessus bord beaucoup d'autres choses que je considérais comme miennes et que j'éprouvais une joie réelle à m'en débarrasser peu à peu, à un rythme qui allait d'ailleurs en s'accélérant. Je me suis alors comme libéré d'un grand poids. Je n'étais plus gêné dans mes mouvements, et c'est avec une joie encore plus grande que je me consacrais au service de mes compatriotes. La moindre possession me parut alors encombrante et même insupportable. M'interrogeant sur les causes de ma joie, je m'aperçus que si je voulais garder quelque chose pour moi, je devais défendre mon droit de propriété contre le monde entier. En effet, beaucoup de gens voulaient cette chose qui leur faisait défaut, et un jour je serais amené à faire appel à la police si des gens affamés, me rencontrant seul, voulaient non seulement partager mon bien, mais me déposséder. Pourtant, s'ils agissent ainsi, me disais-je, ce n'est point par malice, mais parce qu'ils ont beaucoup plus besoin de moi. Ils ont plus besoin que moi de cette chose. Le fait de posséder me parut alors être un crime. Il ne faut garder pour soi que les objets qui ne manquent pas aux autres. Mais cela n'existe pas. La non-possession est la seule chose qui soit à la disposition de tous. En d'autres termes, cela revient à renoncer volontairement à tout. Je dois donc, en toute logique, abandonner mon corps à la volonté de Dieu, et tant que je dispose de cet instrument, je dois m'en servir non pour mener une vie de plaisir, mais pour servir les autres à toute heure du jour. Et s'il doit en être ainsi pour le corps, n'en va-t-il pas de même à plus forte raison pour les vêtements et autres accessoires de ce genre? Il est certes impossible d'atteindre la perfection en matière de pauvreté volontaire et vouée, mais ceux qui dans ce domaine ont été aussi loin que possible n'hésitent pas à affirmer que le jour où vous vous déposséderez de tout, vous recevrez tous les trésors du monde. Matthieu dans l'Évangile. À partir de mon adolescence, j'ai appris à estimer la valeur des Écritures en fonction de leur enseignement moral. Les miracles ne présentaient pour moi aucun intérêt, même si je croyais littéralement des miracles comme ceux que l'on attribue à Jésus, cela ne suffisait pas à me faire admettre un enseignement qui ne répondait pas aux exigences de la morale universelle. D'une certaine manière, les paroles des maîtres spirituels sont pour moi chargées d'une vie et d'une force qu'elles n'auraient pas si elles étaient dites par de simples mortels. Je ne pense pas à être le seul à voir les choses ainsi. Eh bien voilà. Voilà. Comme j'en suis loin, comme vous pouvez le constater. Mais je sais que Gandhi a parfaitement raison. Nous devons nous déposséder de tout. Mais j'en suis très loin. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, une page d'activiste poétique. Allez visiter ma librairie aussi également, me rendre visite à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite dans cette librairie d'occasion et d'ancien.
le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Allez, merci. Bonne journée à tous.